j'aime ça qu'ils ont gardé un V6 sur le capot. Ça nous donne une bonne puissance, une puissance linéaire, une puissance qu'on peut prévoir comment que le moteur va réagir. De nos jours, dans ces véhicules-là, je pointe surtout du doigt à GM. Ils ont tous mis des 4 cylindres turbo. Je suis pas fan. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, je vous parle de mon essai routier du Honda Pilot Trail Sport 2025. Bon, un VUS à 3 rangées de chez Honda, un modèle que j'ai déjà essayé. Là, on est en version hors route, Trail Sport. C'est un modèle qui a été lancé en 2023, puis là, on est dans sa 2-3e année. Un modèle qui est quand même assez solide, je pourrais vous dire. Puis là, je l'ai testé en conditions hivernales. Fait qu'on y va avec les détails de cet essai routier-là. Fait que le modèle que j'avais laissé, c'était le Trail Sport 2025. Côté prix, le pilote part à 56 372 $. Et le modèle que j'avais à l'essai, comment il était équipé, c'était bon pour 62 412 $. Sous le capot, on retrouve un moteur V6 de 3,5 litres, jumelé une transmission 10 vitesses. C'est bon pour une puissance de 285 chevaux vapeur et 262 livres-pieds de couple. C'est bien sûr un camion qui a un système intégral, 4-wheel drive, pas un vrai 4x4. Mais c'est un par-4 un petit peu plus avancé à cause que c'est le modèle Trail Sport qui offre plusieurs modes de conduite. Côté performance, c'est bon pour un 0 à 5 km/h en 7,4 secondes. Sur la route, le pilote Trail Sport va très bien, confortable, je pourrais vous dire. Surtout si on a un petit peu plus une suspension qui est faite pour du hors-route avec des roues un petit peu plus... normalement, là, on était sur des pneus d'hiver, là, mais les pneus sont un petit peu plus de sidewall, un petit peu plus de caoutchouc pour nous protéger des éléments de la route. C'est un véhicule qui va bien. Qu'est-ce que j'aime beaucoup du pilote en général? C'est une recette un petit peu old school que j'appelle. Mais de nos jours, ça fait du bien. La dernière fois que j'ai conduit un pilote, j'étais comme « il s'en vient dépasser. » Puis maintenant, aujourd'hui, avec tous les gadgets, les véhicules électriques, puis tous les écrans, puis tous les trucs qui viennent un peu essayer de tout faire pour nous, j'apprécie de plus en plus la simplicité de chez Honda, la fiabilité de chez Honda. J'ai plus besoin nécessairement de la plus grosse écran, la plus grosse gadget, de toutes les lumières en dedans. J'aime ça quand c'est simple, ça fonctionne, les pitons sont à bonne place, c'est pas compliqué. Puis j'aime ça qu'ils ont gardé un V6 sur le capot. Ça nous donne une bonne puissance, une puissance linéaire, une puissance qu'on peut prévoir comment que le moteur va réagir. De nos jours, dans ces véhicules-là, je pointe surtout du doigt à GM. Ils ont tous mis des 4 cylindres turbo. Je suis pas fan. Moi, je trouve que quand on est rendu dans des 7 passagers, là, puis qu'on est supposé remarquer avec ça, toute la quête, des 4 cylindres, je m'excuse, mais c'est trop petit pour le véhicule. Surtout si, moindrement, vous faites du hors-route ou si vous chargez le véhicule avec 7 personnes dedans et des bagages, ces choses-là, ça vient que le moteur est vraiment trop petit. Fait que c'était une formule que j'aimais beaucoup qu'il y avait avant qu'on retrouvait chez GM, puis là, on l'a plus. Puis là, de plus en plus, Honda, c'est un des derniers à offrir vraiment une recette un peu avec le V6 comme ça. On en retrouve un peu chez les Coréens, ces choses-là, mais je pourrais dire côté mécanique, un moteur Honda avec une transmission Honda, c'est pas la même chose qu'un Hyundai ou un Kia, à mon avis, à moi. Fait que c'est un camion qui va très bien, confortable, facile à conduire. C'est pas un véhicule qui est imposant. Côté design extérieur, je trouve que c'est un beau camion. Il y a de la gueule, surtout avec le traitement Trail Sport. Le traitement Trail Sport rajoute des petites touches orange un peu partout, mais pas over the top, je pourrais vous dire. Là. Je suis avec des petits logos. On a un pare-choc à l'avant et à l'arrière un petit peu plus, je pourrais dire, agressif, faire du hors-route. On a une suspension qui est calibrée pour la route, des plaques de protection en acier en dessous. On a des roues de 18 pouces en alliage en aluminium de couleur gris requin. Vous avez un rack sur le toit si vous voulez transporter des vélos, des skis, des kayaks, puis tout ça. Donc ça vient avec le package Trail Sport, je pourrais dire. Si on passe à l'intérieur, vous avez un grand toit ouvrant panoramique électrique. Très confortable. J'aime les sièges. On a de la place. Tout est à bonne place. L'écran n'est pas impressionnant, mais est efficace. Les boutons pour la climatisation sont tous des boutons fonctionnels. J'aime ça. Moi, gosser dans l'écran, je suis
Je trippe pas à cette heure. Là. C'est sûr certain que c'est pas le véhicule que vous allez embarquer vos amis puis qui va être impressionnant avec des écrans qui vont de bord en bord puis curvés. C'est une bonne vieille écran que ça fait quasiment c'est au moins 6-7 ans là, qu'on voit, qu'on est habitué de voir dans les véhicules, mais c'est un écran qui fonctionne. Les boutons pour les sièges chauffants, le volant chauffant, tout est facile à trouver. Puis j'aime ça, la simplicité, puis ça rend le véhicule un peu plus pratique, puis un peu plus comme robuste de ce côté-là. Deuxième rangée, une belle espace. C'est un des seuls véhicules dernièrement que le siège de bébé rentre en arrière de moi. Je vous rappelle, je suis 6 pieds 3. C'est rare de nos jours. Vous allez me dire, bon, mais là, j'espère que c'est le plus gros, puis c'est un 3 passagers. Il y a beaucoup de 3 passagers que les sièges pour enfants ne rentrent pas en arrière de moi. Fait que ça, je trouve ça bien. Fait que vous avez 2 beaux sièges capitaines dans la deuxième rangée avec cette édition-là. Dernière rangée, utilisable aussi. Côté valise, quand même une belle valise aussi. On avait des beaux tapis, tout ça. Une valise qu'on est quand même utilisable pour cette dimension de véhicule-là. Sinon, si vous avez besoin de plus de place, il faut tomber vraiment dans les gros VUS comme des Yukon, des Tahoe, des Expéditions, ces choses-là. Fait que c'était bien de ce côté-là. Si je reviens un peu à côté techno pour le Trailsport, on avait des modes de conduite. Fait qu'on a normal, économique, neige, sport, remorquage, sable et sentiers. Je l'ai mis beaucoup en mode neige. Il y avait beaucoup de neige la semaine que je l'ai eu. Il allait très bien. Dessus, il y avait des pneus Nokian d'hiver. Je n'étais pas très impressionné de ce côté-là. Quelques semaines après, j'ai eu un véhicule un peu plus similaire, je pourrais dire. Tu sais, le Ridgeline, c'est un petit peu dans les mêmes vocations qu'un peu un pilote, je pourrais vous dire. Puis lui, il y avait des Michelin X-Ice. Puis je trouvais que les Michelin allaient mieux que les Nokian. Je voulais juste faire une petite parenthèse comme ça. Là, tous ceux qui sont brainwashés Nokian, puis sont vendus Nokian, là, je sais pas ce qui s'est passé au Québec. Là. Ils avaient eu un vaccin Nokian. Là. Vous êtes tous vendus Nokian. Puis je vois. Ils n'ont pas fait de miracle pour moi. Je dis pas qu'ils sont mauvais, mais je vois pas qu'ils sont ultimement supérieurs à un autre pneu de ce côté-là. Il allait bien, mais il pourrait avoir plus de mordant, encore une fois. Peut-être que je trouvais que c'était peut-être côté pneu qui manquait un petit peu de mordant pour ce camion-là. En mode neige, je suis sûr certain qu'il consommait un petit peu plus aussi. Regardez, je pourrais vous dire que pendant mon essai, j'ai fait un bon 13 litres au 100 km. Ça me dérange pas tellement, regardez. C'est sûr et certain que pendant mon essai, j'étais toujours un mode qui consommait plus. Je le mettais plus en mode neige. Peut-être qu'en conditions plus durant l'été, on pourrait peut-être le descendre dans le 11.5. C'est sûr et certain qu'il faut s'attendre aussi que la version qui est vraiment Trailsport, elle va avoir des pneus un petit peu plus agressifs, un peu plus de boue, là, all-terrain. Ça devrait consommer plus qu'un autre modèle pilote, je pourrais vous dire, de ce côté-là. Regardez, c'est un beau véhicule. J'aime qu'il est vraiment utile. Dans ce segment-là, je trouve pour le prix, c'est un des meilleurs. C'est un qui semble aussi un des plus fiables aussi. C'est rare, j'ai des mauvais feedbacks de ce véhicule-là. Tout ce qui est dedans a été prouvé. Peut-être qu'il y a des trucs qui ont l'air vieille école, comme je vous dis, l'écran, ces choses-là. Mais c'est des écrans que j'ai jamais de trouble avec. Le moteur, ça a l'air d'un moteur fiable. Ça n'a pas l'air d'un moteur qui va bugger ou qui est nouveau, avec un nouveau turbo, tout ça. C'est un bon vieux V6. C'est une recette très solide pour un 3 passagers. Puis, comme je vous dis, de nos jours, là, les 3 passagers, qui a quand même bel espace je vais dire intérieur, c'est un de mes top choix de loin. Je sais que les autres, ils se concentrent beaucoup, encore une fois, sur la technologie, les écrans, les gadgets, tout ça. Mais pour moi, pour mes besoins, je trouvais que c'était un véhicule qui était très solide. Sans oublier, côté remorquage, on peut tirer jusqu'à 5000 livres. Là, fait que c'est quand même bien là-dedans. C'est quand même normal, je pourrais dire, pour le gabarit du véhicule, pour ce segment-là. Bon, regardez, je vais faire mon petit segment Fast Wheel. Si vous trouvez que le Trailsport est un petit peu trop cher pour moi, puis vous aimiez le prix de base, parce qu'on va se dire, le Honda Pilot, que vous prenez le modèle de base ou le plus équipé, vous avez le même moteur, puis le look, il n'y a pas des méga différences. Fait que j'ai dit qu'on pourrait faire un espèce de Trailsport, mais en utilisant les roues
Fast Wheel ou Fast HD pour donner un look hors route. Pour 56 372 $, moi, je pense que vous pouvez investir un 2000 $ de plus en pneus et en mag, je pourrais vous dire facilement. Puis, vous pourrez avoir quand même un beau kit. Chez Fast Wheel, vous pouvez rentrer le modèle, votre année, puis tout ça, là, la marque, tout ça, puis vous pouvez avoir un choix de mag. Là, je suis chez Fast HG parce que je lui ai donné un look hors route comme le Trail Sport. Mais vous avez plusieurs autres looks aussi chez Fast Wheel, chez Replica, chez Brelin, tout ça. Fait que là, je dis, on va y aller avec les Overland ici. Fait que avec un beau pneu agressif, là, peut faire un pilote qui serait encore plus agressif qu'un modèle Trail Sport, puis pour une fraction du prix. Oui, c'est sûr, vous n'allez pas avoir tous les gadgets qu'on retrouve à l'intérieur, les modes de conduite, tout ça, les petits détails sur les sièges marqués Trail Sport. Mais je pense que si vous voulez avoir votre choix de roues, puis aussi de pneus, puis de le rendre peut-être encore plus capable, on va se le dire, même s'il y a une suspension et des modes, c'est souvent les pneus qui vont faire une grosse différence pour les capacités en route de ces véhicules-là. Fait que je pense qu'en faisant un petit kit avec mon kit Fast Wheel de chez Fast HD, regardez là, je vous ai mis les modèles Overland. Là, je vous mets les modèles Summit. Fait qu'on peut voir qu'est-ce que le camion a l'air. Là, je l'ai mis noir sur noir, là, classique. Là. On peut le mettre bleu si vous voulez, changer de couleur. Je trouve que ça fait, encore une fois, ça vous donne une option. Fait que si vous aimez leur route, mais vous ne voulez pas payer le 62 000, c'est pas une méga différence. Mais peut-être que pour 58 59 000, vous allez économiser 3 4 000 $. Mais puis peut-être que vous pouvez avoir votre propre kit. Puis votre camion il serait plus unique que tout le monde parce que personne d'autre aurait exactement votre choix de mag avec des pneus puis votre pilote. Surtout un pilote, c'est plus rare, les gens vont modifier ça. Mais je fais que vous dire que même si vous avez un pilote, vous pouvez le modifier, changer les roues dessus. Fait que c'était mon petit segment Fast Wheel. Sur ce, n'oubliez pas d'aller visiter ma section VIP. Les liens sont dans la description, autant sur YouTube que sur Spotify. C'est très apprécié, votre support et ça compte beaucoup pour nous. On est un média, je pourrais dire, indépendant, pas subventionné par le gouvernement. Alors, ça compte beaucoup pour nous. On vous en offre beaucoup aussi. Pour un peu de frais par mois, on vous donne des vidéos exclusives. On répond à vos questions. Vous avez toutes les vidéos à l'avance. Ça vaut la peine. Ça nous supporte. Puis on est une belle gang dans le VIP. J'apprécie ça beaucoup. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.